Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Temps plutôt clément aujourd'hui, on en profite pour faire de la reconnaissance pour des photos ultérieures. Dans toutes les précédentes vidéos, j'ai eu l'occasion de vous emmener sur des endroits que je connaissais parfaitement, donc ce qui m'aidait à être un peu plus près, on va dire, pour prendre les photos. Donc là aujourd'hui c'est un endroit complètement nouveau pour moi, c'est pas très loin de chez moi, mais je suis jamais venu dans le coin, plein de fois je me suis dit il faut à tout prix que je vienne. Donc ça s'appelle les Fontaines Bouillantes et donc c'est une succession de petits étangs. Je suis au premier et donc là je me suis arrêté parce que je pense qu'il y a une composition qui est assez intéressante. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la lumière elle n'est pas parfaite pour faire des photos mémorables, on va dire. Vraiment l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de venir, de repérer l'endroit, de regarder comment est le soleil, et puis dans ma tête d'essayer de me dire tiens, il faudrait que je revienne ici à tel moment, à telle période, pour faire tel ou tel cliché sur cet endroit là. Donc aujourd'hui on va quand même faire des clichés ensemble, mais vraiment dans l'objectif de regarder des compositions pour revenir plus tard et puis être beaucoup plus près avec les meilleures conditions pour prendre des photos. Donc quand j'arrive dans un nouvel endroit comme celui-ci, j'ai sur mon téléphone donc une application qui s'appelle le TPE qui va m'aider en fait à regarder en fonction de la date les endroits où le soleil va se lever et se coucher. Donc c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui là j'ai trouvé une composition qui est ici et je me dis quand est-ce qu'en fait je vais pouvoir avoir un environnement qui peut être intéressant. Donc ça peut être plusieurs choses, ça peut être le soleil qui va se lever là derrière, ou ça peut être aussi le soleil qui est par ici et qui va éclairer en fait les nuages tout au-dessus pour leur donner une certaine couleur un peu violet, un peu orange. Et là quand je regarde l'application en ce moment, donc février, enfin presque début mars d'ailleurs, le soleil va se lever ici et puis il va se coucher quelque part par là. Donc on est sur des heures d'ensoleillement qui sont relativement courtes actuellement, mais ça veut dire probablement en été il sera un petit peu plus par là, donc on peut faire une bonne photo avec un coucher de soleil qui peut être intéressant. Et de même manière là en ce moment, donc le soleil est là derrière moi, ce qui veut dire que le matin, s'il y a des nuages de haute altitude, ça peut se refléter sur les nuages et donc donner une couleur qui est intéressante. Donc déjà premier enseignement, au niveau de la bonne lumière quand, un matin ici ça sera mieux qu'un soir pour l'instant à cette époque là de la saison. Et puis si je décide de revenir plus tard, ça sera plutôt le soir cette fois-ci qui sera plus intéressant que le matin. Donc voilà, premier enseignement quand on fait du repérage, c'est vraiment regarder comment les lumières vont arriver pour pouvoir anticiper et puis revenir au moment où on espère la bonne lumière. Ensuite, c'est la recherche de la composition. Donc là, il y a deux îles derrière moi qui sont relativement intéressantes, du moins qui me paraissent intéressantes. Donc ces deux îles-là vont me servir dans la composition. Donc je vais d'abord regarder comment je vais cadrer. Avec les arbres, on aurait plutôt tendance à cadrer, je dirais, en forme portrait. Maintenant, j'ai deux îles côte-côte, donc je peux cadrer en paysage et puis laisser le creux au milieu, notamment pour ces fameuses couleurs dans le ciel si ça se présentait. Donc voilà, j'ai plusieurs orientations possibles, donc on va regarder ce qui est le mieux, on va faire plusieurs orientations. Après, j'ai le reflet dans la mare, donc on va pouvoir aussi essayer de jouer avec le reflet dans la mare. Aujourd'hui, j'ai de la chance, il n'y a pas trop de vent, donc j'ai pas de petites ridelettes au niveau de la surface de l'eau qui vont gêner le reflet. Par contre, un jour où il y a du vent, à ce moment-là, je peux essayer un filtre donc de neutrale densité pour essayer de lisser. Et voilà, il fait beau. Donc je suis sur un chemin, il y a les vélos qui passent. Donc je disais, ouais, je peux utiliser un filtre neutral densité pour essayer de lisser la surface de l'eau s'il y a un peu trop de vent. Donc dans ce cas-là, je risque de perdre la netteté de mon reflet, mais je vais avoir cet effet intéressant, cet effet lissé sur la surface de l'eau. Donc là, j'ai sorti l'appareil, je vais commencer à regarder mes compositions, qu'est-ce que je peux faire, et puis après, je vais m'installer sur le trépied, et puis on va prendre les photos. Allez, c'est parti! Donc je me suis finalement mis en portrait. Je trouve que c'est ce qui va le mieux parce que lorsque je me mets en paysage, il y a trop d'éléments distraction sur les côtés. Et puis je vois pas assez du reflet et pas assez du ciel. Donc là je me suis mis donc en portrait. À la limite on pourrait imaginer très bien si je veux avoir une photo en paysage plus tard, venir et faire donc un panorama. Là aujourd'hui, donc je vais rester en portrait. Je vais faire attention ici en haut parce qu'il y a des branches là de frêne qui dépassent. Je vais inclure un peu de la barrière et puis à la limite on verra après à recadrer si vraiment c'était gênant.
J'ai le reflet, bon malheureusement là le ciel est vraiment plat, il y a quelques lumières bleues dans le ciel, mais pas terrible. Vous voyez, si je commence un peu à essayer de sous-exposer, vous voyez, il y a quelques informations de bleu dans le ciel, mais c'est pas terrible quand même. Néanmoins, donc on va faire des photos en bracketing. Je pense que je vais en faire à peu près 5. Donc là vous voyez, hein, comme je vous disais souvent, faire attention. Donc je suis vraiment cramé dans mes hautes lumières, d'où le besoin de faire du bracketing, parce que après si je commence à sous-exposer un peu, bah, vous voyez vraiment que mes premiers plans sont vraiment très sombres. Donc voilà, il va falloir jouer avec tout ça, et puis bah, on va regarder les images à l'écran, donc avec le bracketing. Allez, c'est parti pour les images. Donc deuxième image, cette fois-ci je m'intéresse donc à la deuxième île avec des bouleaux, parce que ça fait un peu plus de contraste, comme vous pouvez le voir, avec même le reflet. Donc ces couleurs blanches, le lierre vert aussi dans l'arbre. Donc quelque chose de vraiment intéressant au niveau des contrastes. Bon, encore une fois, hein, sur la partie du ciel, on est vraiment embêté avec des autres lumières. Donc je pourrais mettre un filtre gradient. Mais encore une fois, je préfère le faire après dans Lightroom, parce qu'avec les arbres, le sommet des arbres va être beaucoup trop sombre, alors que dans Lightroom, je vais pouvoir, avec un filtre gradient de luminosité, ne pouvoir m'intéresser qu'au ciel et pas du tout aux branches des arbres. Donc ça, on le fera dans un second temps dans Lightroom. Donc là, encore une fois, donc là une composition, on va dire, beaucoup plus pure, où je joue uniquement sur le reflet. Et puis ce qu'on va faire ici, donc on va faire première partie des photos avec du bracketing, et puis ensuite on va monter des filtres neutral densité pour voir un peu ce que ça peut donner sur la surface de l'eau. Allez, c'est parti pour les photos et la composition. Donc là je viens de mettre le filtre neutral, Big Stopper, donc ici, là de Lee. Donc c'est un filtre vraiment très opaque. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais à une vitesse de 1/60e, ce qui fait qu'on va maintenant exposer à 15 secondes. Donc vous pouvez comprendre facilement donc, que toutes les petites vaguelettes sur l'étang vont vont se cumuler les unes aux autres dans le temps et donner une surface beaucoup plus lisse. Et je pense que normalement ça ne devrait pas trop détruire en fait le reflet dans la mer. Je ne vais pas ajouter le filtre polarisant, puisque là le filtre polarisant il aurait pour effet justement de supprimer le reflet. Et puis bon, clairement dans le fond de l'eau il n'y a pas grand chose aussi aujourd'hui à voir. Alors peut-être que dans une période où l'eau aurait eu le temps de se reposer et que l'eau serait plus claire, ce serait peut-être intéressant d'avoir quelques vertes qui pourraient ressortir sur certains plans de l'image. Mais en tout cas là aujourd'hui c'est vraiment pas le sujet. Donc pas de filtre polarisant, uniquement le Big Stop, et puis bah on y va maintenant pour la photo. Donc voilà, je vous ai parlé de reconnaissance. Finalement, j'ai pas bougé, je suis resté sur un espace de 10 mètres près de cette mare, avec déjà pas mal d'idées de photos à faire. On va retourner tranquillement vers la voiture, et puis on va voir si en cours de route on s'arrête pour une autre composition. Par ici, il y a d'autres mares à explorer, mais il y a encore pas mal de marches, donc ça sera pour une autre fois. Là, je suis déjà satisfait de ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Il y avait aussi quelques canards d'ailleurs, et puis quelques outardes là sur la mare, ce qui me fait penser que je peux revenir aussi avec mon téléobjectif pour faire de la photo animalière. Donc voilà, une bonne séance de découverte. On continue.
Donc quand il s'agit de repérage, ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser son téléphone, parce que déjà ça vous permet de voir des photos, de voir des compositions sans sortir l'appareil, et puis ça vous permet aussi de géolocaliser l'endroit où vous avez pris cette photo. Et donc si vous voulez y revenir plus tard, donc ça peut être relativement intéressant d'avoir justement cette géolocalisation dans votre téléphone. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je viens de prendre une dernière photo là avec mon téléphone. Ce petit chemin me donne des idées parce que j'imagine qu'au printemps, toute cette herbe va reverdir. Probablement qu'il y aura même des petites fleurs qui vont sortir, qui sait. Et donc ce petit chemin qui serpente près de la mare, c'est intéressant. Le soleil se couchera justement juste par ici, donc une image plutôt de soirée qu'une image de matinée, mais ça peut donner aussi des lumières beaucoup plus chaudes sur le chemin, et donc des choses intéressantes. Donc voilà, j'espère que cette sortie de reconnaissance vous aura plu. Finalement, quelques images qui sont déjà intéressantes, même si au niveau des nuages et puis de la période dans la journée, c'était pas forcément l'idéal. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas de partager. Laissez-moi aussi vos commentaires, vos suggestions au niveau des repérages, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et puis je vous souhaite à tous donc un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt!